C'est bon. Quelqu'un peut faire la lecture. Okay. Ézéchiel chapitre 42 au verset 20. Oui. Il la mesura des 4 côtés. Elle avait un mur tout alentour. La longueur 500 et la largeur 500, pour séparer ce qui était saint et ce qui était profane. Une autre personne peut relire le même passage. Ils mesurèrent des 4 côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le lieu saint et le profane. Voilà. Donc, Ézéchiel, c'est un prophète. Hein. C'est un prophète de Dieu. Il est juif. On peut l'appeler le prophète de la déportation. Son nom signifie en français Dieu fortifie. Donc en fait quand le peuple était déporté dans l'histoire de ce peuple, soit à cause du péché, du manque de consécration à Dieu, le Seigneur, Dieu veillait à ce qu'il y ait quelqu'un en fait, il y ait un prêtre au milieu de ces personnes pour qu'ils n'oublient pas la loi, pour leur rappeler la loi de Dieu malgré l'exil. Donc, Ézéchiel, en son temps, fera partie de ce type de prophète qui avait été amené aussi en captivité, mais dans le but de rappeler au peuple la loi du Seigneur. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de visions, même ce qui concerne la fin des temps, notamment l'effusion de l'Esprit Saint, donc acte des apôtres et tout ça. Donc il y a eu beaucoup de visions sur la nouvelle alliance. Ici, cet homme il est transporté en esprit, et qu'est-ce qu'il voit? La Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui va mesurer des 4 côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le lieu saint et le profane. Donc ils voient un mur, et à son époque sûrement l'unité de mesure c'était la canne. Aujourd'hui nous avons le mètre. Donc le mur faisait, si c'était en notre temps, aujourd'hui le mur avait une longueur de 500 disons 500 mètres et la largeur 500 mètres. Voilà, c'est long quand même. Imaginez une largeur 500, et l'Écriture, il nous est dit que ce mur marquait la séparation entre le lieu saint et le profane. Donc le lieu saint, aujourd'hui on sait, en fait dans la Bible, si on va dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, c'était un temple, c'était le temple. C'était un temple physique qui était fait en 3 parties. Il y avait le parvis, là où les Juifs venaient avec des animaux pour offrir en sacrifice. Dans cette partie-là se trouvait l'autel des reins, en fait, ou l'autel des égorgements. Et il y avait le lieu saint où les sacrificateurs, tous les sabbats, ils rentraient et ils mangeaient ce qu'on appelle des pains de proposition. Ces pains étaient renouvelés chaque sabbat. Il y avait aussi l'autel des parfums, donc où les parfums étaient offerts en Dieu. Ensuite, c'était comme l'intercession, en fait, c'était le lieu de l'intercession. Et il y avait le lieu très saint où il y avait l'arche de l'alliance. Et dans l'arche, d'après les Écritures, il nous est dit qu'il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait aussi les 10 paroles de Dieu, les tables de pierre que Dieu avait remis à son serviteur Moïse dans le mont Sinaï par le biais de l'ange. Il y avait aussi la manne qu'ils avaient mangée, bien évidemment, au désert, comme un souvenir en fait. Donc il y avait la manne. Donc ici, ici la Bible nous parle d'un mur, un mur de séparation de 500, qui mesure 500 cannes de largeur et de largeur et de longueur. Et
Et l'Écriture dit que ce mur, oui, ce mur marquait la séparation entre le lieu saint et le profane. Donc, le lieu saint, aujourd'hui, c'est nous, en fait. Hein. Le lieu, quand on parle de lieu saint, c'est le temple, et c'est nous qui sommes le temple, en fait. Nous sommes ce lieu saint. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu vit en nous. Alléluia. Le Dieu saint ne vit pas dans ce qui est fait de main d'homme. Si autrefois, il vivait dans ce qui était fait de main d'homme, aujourd'hui, avec en fait, la mort de Christ, la résurrection de Christ, son ascension, nous sommes devenus des habitations de Dieu en esprit. Alléluia. Donc Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Et il a mis quoi? Il y a en tant que on est un peuple saint, et il y a une ligne en fait. Hein. Il y a une ligne, une frontière en fait, un mur de séparation entre nous, alléluia, entre le peuple de Dieu, donc le peuple sanctifié, le peuple qui est mis à part, et le profane. C'est celui qui n'est pas initié à la vie de Dieu en fait. C'est ça les profanes. Ce sont des gens qui sont étrangers aux choses du Seigneur. Parce que ici nous parlons du Seigneur. Alléluia. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc on voit bien qu'il y a une frontière. Alléluia. Il y a une frontière, une ligne de démarcation. Alléluia. Donc ceux qui sont, et la frontière est là pour séparer en fait. Pour séparer, ça peut séparer deux régions en fait. Hein. Chez nous, c'est comme ce mur là. Imaginez ce mur que nous avons. Ça nous sépare de l'extérieur. Ce mur, non seulement nous sépare de l'extérieur, ça nous protège contre toute forme d'infiltration. Par exemple, de l'air pollué ne peut pas rentrer dans la maison. Tu vois? Et nous, si nous restons dans la maison, on ne peut pas être exposé à cette air polluée, à, je sais pas, à la chaleur extérieure. Tu vois? C'est un mur de séparation. Maintenant, nous sommes dans le monde. Hein, et ce mur-là, ça image la volonté de Dieu en fait. C'est pas autre chose que la volonté de Dieu. C'est sa volonté, et la volonté de Dieu est exprimée à travers ses commandements. Ce sont ses commandements, alléluia, qui mettent ces lignes entre les gens qui sont de l'autre côté, les gens du monde, et nous qui avons la connaissance de Christ, nous qui avons été rachetés en fait, qui avons été rachetés pour appartenir à Dieu. Nous allons ouvrir un peu Ecclésiaste 10, Ecclésiaste 10 verset, à partir du verset 8. Ecclésiaste. Qui creuse une fosse tombe et qui renverse une clôture, un serpent le mord, qui remue des pierres en sera meurtri. Oui, on peut arrêter là. La Bible dit que qui remue les pierres, qui remue les pierres, il dit quoi? Qui remue des pierres en sera meurtri. Qui remue les pierres, c'est-à-dire remuer, c'est bouger en fait. Parce que pour faire un mur, on le construit avec des pierres, tu vois, ou avec des briques. Qui remue, c'est bouger. C'est comme si on voulait changer de position en fait. Ça ne nous convient pas, ce mur, il faut que tu vois, changer de position. La Bible dit que cette personne sera meurtrie. Tu vois, quelqu'un qui est meurtri. C'est grave. Donc, ça dit qu'il y a des conséquences en fait, hein, qui sont malheureuses, qui sont néfastes pour cette personne qui va essayer de modifier
ce qui est, oui, ce qui est fait, ce qui est prédéfini par Dieu, tu vois. Et aussi, la Bible dit que celui qui renverse le mur, tu vois, il y a un serpent qui mord. Ça veut dire que si on renverse ce mur, nous serons exposés aux morsures du serpent. Et le serpent, c'est qui? C'est Satan en fait. Oui, c'est Satan, ce sont les démons, ce sont les sorciers. Donc, ça veut dire que c'est pas une garantie. On n'est pas sécurisé parce que nous appartenons seulement au Seigneur. Peut-être du bout des lèvres dit nous appartenons au Seigneur. Il faut qu'on se soumette à sa volonté. Il faut qu'on demeure dans sa volonté. Alléluia. C'est sa volonté, c'est l'obéissance à sa parole qui nous protège. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Que les frayeurs de la nuit, la contagion qui frappe en plein midi, la peste et ses ravages. L'Écriture nous dit que ces choses ne le touchent pas. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Même si les gens ils se compromettent, ils se souillent autour de toi. Parce que tu demeures dans la parole de Dieu, tu n'es pas atteint. Et pourquoi aujourd'hui l'Église est-elle vraiment sous l'oppression du diable? Pourquoi est-ce que il y a tant de confusion au milieu du peuple de Dieu? Est-ce que nous demeurons véritablement sous l'abri du Très-Haut? C'est la question qu'on doit se poser. N'avons-nous pas renversé le mur, outrepassé la volonté de Dieu et dit ben, je veux faire ma propre volonté? Non. On ne peut pas dire on est au Seigneur et on dit on veut faire notre propre. On fait ce qu'on a envie, on doit mourir à notre propre volonté. Ce n'est qu'en cela que les promesses de Dieu, sa protection, chers frères et sœurs, sera notre partage. Amen. C'est comme ça. Donc il y a un mur de séparation qui est clair. Il n'y a même pas à négocier. Il n'y a pas à dire mais oui bon c'est 500. Disons c'est 500 mètres de là. Je peux quand même m'approcher pour marcher à côté. Non, il n'y a pas de mélange possible entre le monde et l'Église. Alléluia. Et l'Église. Il n'y a rien. Et la Bible dit même que si quelqu'un veut se marier, d'accord, il faut qu'il se marie dans le Seigneur. Il faut que tu te maries dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, je crois c'est le verset 39. Je ne sais pas si ça existe. Regarde un peu. Ah, ouais, 1 Corinthiens 7. Tu dois te marier dans le Seigneur. Je suis pas en train de dire que Dieu, quand je parle dans le Seigneur, c'est pas forcément ici, là. Parce que les enfants de Dieu, ils sont même à l'extérieur. Hein. Oui. Tu vois? Oui, voilà. Mais il faut que ce soit dans le Seigneur. Dieu, il faut que Dieu te révèle la personne. Même la personne peut être dans le monde, mais Dieu a en vue son salut, tu vois. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est tout. Mais on ne s'engage pas comme ça parce que il est beau, elle est belle. Beaucoup se sont fait avoir comme ça en fait. Tu vois, il est beau, elle est belle. On se fie à l'emballage extérieur. Tu vois, c'est comme, on l'appelle le neveu de l'autre. Il est allé, quand il y a eu cette dispute entre les bergers de son troupeau et les bergers du troupeau de son oncle. Et son oncle, un homme avisé, il a dit, mais nous sommes frères, nous avons le même sang, donc normalement on n'a pas à avoir des problèmes. Pour éviter que ces querelles-là nous touchent, si tu vas au nord, je vais au sud, si tu vas à l'est, je vais à l'ouest. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son neveu, il aurait pu, puisque c'était son neveu, l'autre était son oncle. Donc il aurait pu dire, mais tu es mon oncle, choisis la direction que tu veux, en tant que oncle. Mais lui, donc charnellement en fait, c'est un peu comme ça en fait. Il s'est empressé parce que les gens qui sont charnels, ils aiment les premières places. Tu vois? Et c'est des gens qui gravitent autour du mal. Leur centre de gravité, c'est le mal. Parce que c'est des gens, ils apprécient les choses avec leur sens. Donc l'extérieur, il ne marche pas à la vue. Il a vu les plaines du Jourdain qui étaient arrosées. Il a vu la ville de Sodome qui était éclairée. Là, nous sommes dans Genèse 13. Et qu'est-ce qui se passe?
l'écriture nous dit que c'était vert et comme verdoyant, un peu comme l'Égypte. Ben, il a choisi cette direction charnellement. Il n'a même pas consulté le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, est-ce que c'est là où tu veux que je parle? Il est allé, mais puis il y a des choses qu'il ne pouvait pas savoir. Parce qu'à distance, c'est comme nous, on est en Afrique, et j'étais choqué quand je suis venu ici, hein, de voir deux hommes qui marchent en route et qui s'embrassent. Je ne savais pas que ça existait en fait. Bon, j'avais lu ça dans la Bible. Tu vois, j'avais lu ça dans la Bible et je pensais que... je ne croyais pas que c'était quelque chose de vrai, que c'était à une époque et que ça n'existait plus. Mais il ne savait pas, la Bible nous dit, il faut lire le passage, il dit que les habitants, c'est qu'il ne savait pas que les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils étaient des méchants et des pécheurs devant Dieu, nous dit l'Écriture. Ça, il ne pouvait pas le voir, puisqu'il n'avait jamais habité cette ville. Donc, il s'est fié à ce qu'il voyait. Il a dit c'était beau et c'était arrosé, c'est bien pour ses troupeaux. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Quand il va recevoir l'ange, déjà, il était tourmenté. C'est comme ça en fait. Le péché, quand on vit dans le péché cause des tourments au-dedans de nous. Hein. À l'intérieur, quand on est dans un péché, si tu marches avec le Seigneur, si tu es dans un péché, tu auras des angoisses à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas être en paix si tu connais le Seigneur. Et plus tu t'obstines, la pression sera tellement forte. Donc il faut le confesser en fait. Il y a un psaume, c'est le psaume de David, tant que je me suis tué, mes os se consumaient et ma vigueur n'était que sécheresse en fait. Donc c'est des gens, même tu perds la force en fait. Spirituellement, la force pour prier, pour adorer Dieu. Je t'assure. C'est comme ça. Donc il ne faut pas résister au Seigneur. Il était tourmenté journellement à force de voir de voir comment ses habitants se comportaient. Et nous voyons que quand il va recevoir la visite des anges, il y a des hommes qui vont se présenter. Ils voudront coucher avec ces anges. Vous voyez à quel niveau, le niveau d'abomination, ils voulaient coucher avec les anges. On a vu des hommes entrer dans ta maison, sort là, on veut les abuser en fait. Ils voulaient coucher avec ces anges. Donc on a intérêt, chers frères et sœurs, nous sommes dans le monde, Dieu a mis une ligne de démarcation. Attention, Dieu ne vole pas notre libre arbitre. Vous savez, beaucoup sont dans la confusion, beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu l'onction, beaucoup de femmes sont parties à côté de la vision de Dieu parce qu'ils ont fait des choix complètement charnels, alléluia, qui vont dans leur direction. Même si c'est dur comment, même si c'est pressant, il faut être à l'écoute de Dieu. Si tu vas te mettre avec, il y a des gens là, oui, tu veux te marier avec, il faut aimer. Oui, non, on ne peut pas seulement se fier sur l'amour pour aimer une personne. Il faut l'assentiment de Dieu. Il faut consulter pour savoir si est-ce que ça vient de toi. Sinon, un matin, tu vas te lever comme ça, ton anus en sang. C'était des sodomites. Tu vois, un païen, je ne sais pas comment tu vas lui dire. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui est dépravé. Même si tu résistes, tu dis non, je ne veux pas, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te droguer. Si tu dois, il va te mettre la drogue dans la nuit et il fera de toi ce qu'il a envie. Et c'est terrible. Il y a des choses qui sont des chocs, que vraiment il faut seulement la main de Dieu pour pouvoir nous réparer des chocs émotionnels en fait. Hein, psychologiques. C'est vraiment, il faut un toucher du Seigneur. Il faut que l'Esprit de Dieu aille au plus profond de ton âme pour te guérir intérieurement. C'est important. Il y a beaucoup de personnes, je vous assure, beaucoup de chrétiens sont dans des tourments inutiles. Quand je parle de tourments inutiles, c'est voulu par eux-mêmes parce que ils ont voulu. Oui, ils sont sortis complètement de la volonté de Dieu. Hein? Ils ont pensé que bon, je suis au Seigneur, je peux faire ce que j'ai envie. Non, je ne fais pas ce que j'ai envie. Alléluia. J'ai renoncé à ma vie. Il y a une ligne. Alléluia. Il y a une ligne que Dieu a mis. Alléluia. Et nous sommes un peuple saint. C'est-à-dire un peuple à part pour le Seigneur. Et tant que nous n'allons pas, nous ne renversons pas le mur, la volonté de Dieu, nous ne remuons pas les pierres. C'est-à-dire on ne cherche pas à redisposer les pierres ou à modifier la façon dont les pierres ont été posées. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais nous qui bâtissons, nous devons faire attention. Alléluia. On ne peut pas bâtir, car nous ne pouvons pas bâtir sur un autre fondement
que celui qui a été... on ne peut pas poser un autre fondement. On peut lire ça. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 8. À partir du verset 10, il dit quoi? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Oui. comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Ah voilà, donc il y a un fondement qui a été posé. C'est Christ, c'est cette pierre qui a été éprouvée, chers frères et sœurs, alléluia. La solidité, il n'y a rien qui a arrêté le Seigneur, il est allé jusqu'à la croix. Il a accepté la mort, l'Écriture dit la mort de la croix. Et nous avons que s'en est suivi l'élévation, le nom qui est au-dessus de tout nom, qui fait que les démons, tous les démons fléchissent devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a l'effusion de l'Esprit de Dieu. Le fondement est là, et le fondement de notre vie, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un système, ce n'est pas un groupe de prière. C'est Christ. Alléluia. C'est Christ, c'est l'obéissance, et c'est Jésus. Apocalypse 19, 13 nous dit il est la parole de Dieu. Alléluia. Donc le fondement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc il faut que ta vie doit reposer sur la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, les gens, ils se plaignent, ils disent que mais pourquoi est-ce que Dieu n'agit plus aujourd'hui comme il agissait au temps des apôtres? Est-ce qu'on n'a pas bougé les lignes, chers frères et sœurs? C'est ça. Comment est-ce que nous fonctionnons dans nos églises? Est-ce que nous fonctionnons comme les actes des apôtres? Il faut qu'on revoie, parce que les Écritures sont là pour notre instruction, c'est pour nous servir de référence. Tout simplement que si jamais on s'égare, on peut s'y arriver qu'on s'égare, qu'on se trompe, mais on a les écrits qui peuvent nous ramener sur le droit chemin, en fait. Sur le droit chemin. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Donc il faut qu'on revoie, s'il y a à refonder les fondements de nos vies, ben, qu'on le fasse en toute humilité. Et le Seigneur va agir avec nous. Il va nous assister. Alléluia. Il va nous assister, il va nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Il va nous donner des directions. Alléluia. Des directions pour nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que le Seigneur n'a pas changé. Hein. Le Seigneur n'a pas, il n'a pas changé en fait. Donc le problème c'est les fondements en fait. Il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. Qu'on revienne de tout notre cœur en fait. Hein. Donc c'est pas, le Seigneur ne nous appelle pas à faire la religion. Jamais de la vie. Il n'y a pas de place pour la religion, pour expliquer et chercher à vouloir expliquer Dieu. On n'explique pas le Seigneur. Dieu se révèle. Alléluia. Le Seigneur se révèle à nous. C'est lui qui nous instruit en fait. Tu vois, c'est Dieu qui nous instruit. Donc, restons fondés, restons enracinés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, chers frères et sœurs. Même si je dois sacrifier ma vie pour la vérité, alléluia, j'ai dit pour la vérité, il n'y a pas de place pour la compromission, il n'y a pas de place pour le mélange. Je vous assure. Et nos vies vont briller. Nous allons briller de la présence du Seigneur. Alléluia. Nous serons des sujets d'étonnement, d'admiration même pour les gens du monde. Pour les gens du monde. Alléluia, c'est ce que Dieu fait. C'est pas évident. Hein? C'est notre chair qui souffre en fait. Parce que quand on a vu le Seigneur vraiment plaire au Seigneur, la chair souffre en fait. Tu vois? Parce que la chair est inimitié contre Dieu. La chair veut vivre le monde, dans le monde, oui. Tu vois, et c'est ça en fait. Donc, vraiment que le Seigneur puisse nous soutenir. D'abord, il a donné le Saint-Esprit. Pour cela, les persécutions sont une réalité. Mais l'Esprit de Dieu est appelé le consolateur en fait. Donc, il a pour nous consoler. Il y a l'apostasie aussi. L'apostasie, le reniement de la foi, les fausses doctrines, chers frères et sœurs. Mais il a donné l'Esprit de Dieu. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Tu vois? Donc, quelqu'un qui se laisse conduire par la vérité, c'est les courants, là, les courants,
les courants, des courants doctrinaux en fait, hein, parce on invente des méthodes pour, pour entraîner les gens, pour, oui, pour entraîner les gens, pour animer les gens. On ne peut pas être affecté en fait. On ne peut pas être affecté. Vraiment, oui, on peut écouter des prédications sur Internet, on peut lire des livres, tu vois. Il y a des livres qui sont bien, écrits par des hommes de Dieu, mais surtout, ne vous éloignez pas de de la Bible en fait. Il faut, ça c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne lisent pas leur Bible, tu vois, au détriment de soi-disant livres des hommes de Dieu, où les prix sont connectés sur Internet. Parce que ce que nous prêchons, même moi, il m'arrive de me tromper sur des versets. Tu vois, la Bible en fait. Même des trucs qui sont écrits, tu vas trouver le prédicateur écrit, il va donner un verset, mais ce n'est pas la référence, la bonne référence. C'est pas qu'il le fait exprès. Non, tu ne fais pas exprès. Oui, mais il faut pas s'éloigner. Mais comment j'écris tout? Il faut pas s'éloigner. Je recherche, je vois que ça ne correspond pas, puisque je prends le premier mot, les premiers mots et les derniers. Je vois que ça ne correspond pas. Je cherche jusqu'à ce que ce soit ce que tu as dit. Vous voyez, donc il faut lire les Écritures. Je dis même si tu ne comprends pas, il faut lire, il faut prendre du temps. Je ne dis pas lire non, prendre du temps, même si c'est 30 minutes, en fonction de ton emploi du temps. Mais il faut avoir cette habitude-là de lire la Bible. Alléluia. On doit être capable de lire toute la Bible chaque année en fait. C'est possible. Hein. Oui, c'est possible de lire la Bible toute la Bible en fait. Il faut être capable de lire la Bible chaque année en fait. Qu'une année comme ça, tu lis, tu lis. Parce que vous savez, il y aura des temps où même les Bibles nous seront supprimées, interdites, il n'y aura plus la Bible. Mais les gens, ils l'auront. Ça sera gravé dans le cœur. Oui, ça sera gravé dans le cœur. Il y a des versets que je connais aujourd'hui. Il y a plein de passages que je connais. Il y en a certains que toi tu connais. Imagine si tous les chrétiens ils se mettent à lire les Écritures. Même s'ils suppriment, on va réécrire la Bible en fait. Tu vois, on pourra la réécrire en fait. Tu vois, on va réécrire, chacun va écrire, mettre dans un côté, et Dieu fera qu'une personne rassemble tous les versets, il reproduise la Bible, oui, entièrement. C'est comme ça parce que c'est. Parce que des fois, au début, quand on se connaissait, des fois, je disais 2, 3 mots ou 4 mots. C'était pas exactement les mots parce que j'ai pas la mémoire. Et tu arrivais à reconstituer ce que j'étais en train de te dire. Je disais, mais c'est juste ce que je te dis. Gloire au Seigneur. Donc le Seigneur est là, il faut veiller. Il faut veiller, même si tu es debout, tu sens que tu as la force, même tu as la tentation, que tu ne peux pas tomber. Tu peux le savoir, que tu es vraiment solide. Mais attention, la Bible dit, prends garde en fait. Il faut toujours veiller en fait. Même les armées les plus puissantes du monde, ils ont des failles en fait. Hein. Il y a toujours une faille en fait. Hein. Donc l'ennemi va se servir de ça pour t'atteindre. Il faut toujours veiller. Ne dors pas sur tes lauriers. Ne dis, oh je ne prie plus, je ne jeûne plus, parce que je suis solide. Non. Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le Seigneur dit ce que je vous dis, je vous le dis à tous, à ses disciples. C'était ses dernières paroles avant d'aller à la croix, dans le livre de Marc. Il dit, veillez. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Alléluia. Amen. Donc que tu sois apôtre, prophète, ministère, tout ce que tu veux, ben, tu dois veiller. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur ce que tu écoutes, ce que tu entends, ce que tu lis. Donc que le Seigneur nous bénisse et puis on va prier.